Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis super contente de te parler aujourd'hui d'un beau sujet. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir très peu de matériel, vraiment très peu, puis d'aimer quand même le confort et le luxe? Penses-tu que c'est possible que les deux soient ensemble? Je te pose la question. Parce que moi, tu vois, il y a quelques années, je me suis départie de tous mes biens. Ça veut dire tout. Ma maison, mon linge, mes livres, mon auto, tout. Tout rentrait dans un sac. Et j'ai quitté le pays pour vivre une nouvelle page blanche dans ma vie. Ça veut dire que pas que j'aimais pas ma vie, je sentais que ma page était pleine. Puis qu'en faisant un gros changement comme ça, ben, je pourrais la remplir à, à partir d'aujourd'hui, où est-ce que j'étais rendue. Puis j'avais plein de peur quand j'ai fait ça, là. Puis je me suis aperçue que les gens que je rencontrais ou à qui je parlais automatiquement faisaient le lien. Ah, maintenant, elle vit dans pauvreté. Ou bien, ah, elle n'aime pas le matériel ou même elle contre le matériel. Puis ça m'a amené à réfléchir sur le sujet, c'est possible, ça, de avoir presque pas de matériel, puis aimer le luxe. Moi, je te dirais que ma réponse à moi, c'est oui. Parce que c'est mon cas, j'aime le confort. Puis si j'ai le choix d'être dans un endroit luxueux avec plein de belles douceurs, je vais les apprécier. Si j'ai le choix de prendre tout ce que je veux dans un super bon restaurant, avoir le meilleur vin, je vais le faire. J'aime vraiment tout ça, mais j'ai presque pas de matériel. Tu vois que les deux se font. Fait que c'est pour ça que cette vidéo-là va avoir de la valeur si pour toi, tu es dans la situation où tu aimerais peut-être avoir moins de matériel tout en gardant un bon confort. Si par exemple, tu aimerais peut-être te départir de ta maison, mais tu as peur que ça te manque. Si, admettons, tu aimerais peut-être voyager avec très peu, mais tu as peur de ne plus être assez présente pour ton entourage. T'as peur de perdre des acquis, puis que ça te manque vraiment gros, bien que ça nuise à ton bien-être. Toutes ces craintes-là. Parce que moi aussi, je les ai eues. Fait que je peux vraiment te comprendre. Premièrement, quand que je me suis départie de ma maison, c'était la première fois que j'aurais plus de maison. Puis je pensais vraiment, ça va probablement me manquer, puis je vais m'habituer. Mais finalement, imagine-toi que ça m'a jamais manqué. Pourquoi? Parce que j'étais à d'autres endroits, puis que ça soit à moi ou non, c'est l'important, c'est mon bien-être. Ça m'a permis de redéfinir c'est quoi ma maison. Et je me suis aperçue dans mon cas que ma maison, c'est à l'intérieur de moi. C'est comment je me sens en sécurité, comment je me sens en stabilité, comment que je sens que je suis bien, que je peux répondre à mon besoin de douceur, de confort. Fait que finalement, c'est pas dépendant de l'endroit où j'habite. Fait que tu vois, ça, c'était une de mes craintes que moi, j'avais eues. Ensuite, c'était de dire s'il manque quelque chose, parce que j'étais habituée d'avoir beaucoup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, les choses existent. Si jamais il me manque quelque chose, je peux toujours soit les emprunter, soit les acheter, soit peu importe. Moi, qu'est-ce que je fais comme truc, c'est que quand que je vais à un endroit, s'il me manque quelque chose, bien, à chaque fois que j'achète quelque chose, je donne quelque chose parce que je veux que ça continue de rentrer dans mon sac. Fait que ça me permet de donner aux endroits où ce que je suis, de donner aux gens qui sont tellement contents. Fait que tu sais, c'est vraiment le fun cette affaire-là, là. Fait que tu peux quand même, si tu voulais avoir de la nouveauté, le faire et faire fructifier ce que tu avais déjà aux gens qui t'entourent. Puis ensuite, je suis une maman, j'ai 2 enfants qui sont rendus adultes, oui, et autonomes, mais
je voulais pas que mon mode de vie fasse que je sois plus disponible pour eux. Qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, moi, par rapport à ça, c'est que mon garçon, il est nomade depuis plus de 10 ans. Puis il nous a vraiment prouvé qu'on est aussi proches et peut-être même plus que s'il habitait dans la même ville que nous. Parce qu'à tous les jours, il m'envoie une photo de quelque chose qu'il a aimé dans la journée ou d'un aliment qu'il a mangé. Toutes les semaines, on se parle. Puis compte tenu qu'il est à d'autres endroits, eh bien, dans ce temps-là, on prend vraiment le temps de se parler. Nos appels sont souvent plus longs et souvent en très, très bonne qualité toujours parce que le moment devient très, très, très précieux. Avec maintenant là, les médias sociaux, là, c'est vraiment plus un problème. Et en plus, eh bien, nous, on se donne la possibilité, ma fille, mon garçon et moi, de se rejoindre à quelque part dans le monde à chaque année. Donc, de passer du temps de qualité ensemble. Fait que je me dis, waouh, ça m'a pas éloigné du tout de mes enfants. Au contraire, j'ai le privilège qu'un garçon de 33 ans et une fille de 30 ans veut passer quand même beaucoup de temps avec moi quand on se rencontre dans ces endroits-là. Là, souvent, on habite ensemble, puis on passe notre temps ensemble et tout ça. Fait que fais-toi-en pas. Si tu as peur que ça déplaise à tes proches, c'est un ajustement. C'est sûr que euh, le changement fait peur, mais il y a toujours possibilité d'être aussi proche avec les gens que tu aimes parce que la connexion, ça n'a pas de frontières. Je peux vraiment te le garantir. Moi, je l'ai vécu. Fait que vivre simplement, ça n'a aucun rapport avec la qualité de vie que tu t'offres. Parce qu'au contraire, tu viens la revisiter, la notion de qualité. Moi, j'ai vraiment redéfini la notion de qualité. Maintenant, je m'offre la qualité plutôt que la quantité dans tout ce que je fais. Fait que dans tout ce que je fais, compte tenu que je ne veux pas avoir beaucoup de matériel, dans mon cas, c'est un choix que je fais. Que je ne veux pas de maison pour le moment, puis que j'aime ça que ce ne soit pas compliqué les journées que je voyage, que je n'ai pas à transporter 4 bagages, puis que ça soit très lourd et tout ça. Fait que ça veut dire que si j'ai à obtenir ou à garder quelque chose, c'est la qualité. Ça me permet d'encourager souvent les gens locaux. Donc, tu veux vraiment vivre en fonction de mes valeurs. Fait que tu vois, tu peux vraiment... Puis, en m'offrant la qualité, eh bien, ça me motive à toujours offrir la qualité de moi aussi. Fait que ça te permet un état d'esprit que tu es dans un état de qualité. C'est vraiment agréable. Moi, je trouve que c'est un plus pour la qualité de vie. Et aussi, ben, le fait que à ce moment-là, tu fais un choix de vie qui est peut-être moins régulier, ça te permet à redéfinir toujours toi ce que tu penses. Parce que si tu voyages, tu vas voir que les gens pensent différemment partout. Puis ils ont toute raison, ils ont leur vérité. Fait que ça te permet de toujours remettre en question, moi, ce que je pensais, est-ce que c'est encore valide? Est-ce que ça correspond à qui je suis aujourd'hui? Donc, toujours redéfinir ce que tu penses pour que ça soit aligné avec qui tu es présentement. Puis je peux te garantir que si jamais tu as la limitation de faire ces changements-là et que tu as peur parce que tu te dis « Oh, je suis peut-être rendu trop vieux ou trop vieille », moi, je peux te garantir, j'ai 57 ans, là, c'est l'affaire le plus jeune que je peux faire pour mon cerveau parce que ça t'oblige à toujours t'adapter. C'est tellement bon pour le cerveau. Fais-toi-en pas. C'est une peur que tu vas voir tout de suite en partant que tu vas être gagnant sur toute la ligne. Ça te permet de même faire des apprentissages que tu pensais avant que c'était difficile. Moi, je te donne un exemple, les langues. J'ai toujours une grosse difficulté à apprendre les langues. Puis là, ben, quand que je quitte le Québec, eh bien, je parle minimum anglais. Des fois, j'essaye d'apprendre des mots dans les autres langues. Écoute,
J'ai un accent incroyable, mais je me fais comprendre partout, partout. Et maintenant, c'est le fun, même si je pensais que moi, les langues, c'est vraiment difficile, c'est un défi. Maintenant, quand j'entends, j'ai plus besoin de traduire dans ma tête. C'est rendu naturel. Lire en anglais, c'est rendu aussi agréable que de lire en français. Fait que là, je repars bientôt du Québec. Puis mon défi, c'est de dire cette année, j'aimerais ça peut-être arriver à ne plus traduire dans ma tête quand je vais parler. Mais tu vois que c'est plus une barrière. Parce que je me suis aperçue que c'est pas grave si j'ai un accent. L'important, c'est qu'on se comprenne. Puis même si on parlait pas la même langue, il y a toujours moyen aujourd'hui, avec Google Traduction, avec les mains, avec peu importe quoi, de se comprendre. Je peux te le garantir. Et aussi, si tu as la limitation de te dire, ouais, mais ça va peut-être coûter trop cher ce mode de vie-là. Moi, je peux te garantir que la plupart des endroits que je vais coûtent beaucoup moins cher qu'au Québec. Quand je vais à Bali, là, j'ai une qualité incroyable de vie là, pour la moitié de ce que ça me coûterait ici. Et dans mon cas, j'ai fait le choix que je ne veux plus vivre d'hiver. Ça veut dire que j'ai plus rien, j'ai plus de manteau d'hiver, j'ai plus de bottes, j'ai plus toutes ces choses-là. C'est des coûts que j'ai en moins. Fait que fais-toi-en pas. C'est pas un style de vie qui fait que ça te coûterait plus cher. Au contraire, ça pourrait peut-être même te coûter moins cher avec beaucoup, beaucoup de qualité. Fait que tu vois, c'est plein de petits points que j'avais le goût de parler avec toi pour si tu aimerais faire des changements, si tu aimerais voyager, si tu aimerais te départir de choses, puis tu te dis, ah mon Dieu, est-ce que je devrais? Tu peux pas te tromper. La pire affaire, c'est que tu n'aimes pas ça, puis que tu te reprennes une maison, puis que tu changes tout simplement. C'est des apprentissages. On se trompe pas. Fait que finalement, il y en a pas de problème. Écoute l'élan de ton cœur. Si tu veux faire des changements, go. C'est en le faisant que tu vas voir si tu aimes ça. Puis après, tu auras toujours le libre choix de refaire d'autres changements ou de reprendre d'autres décisions parce que ta vie t'appartient. Fait que c'est vraiment un beau message d'espoir que je veux t'envoyer aujourd'hui. Et aussi, si, admettons, tu es comme moi, puis que t'aimes ça le confort. T'aimes ça quand que c'est beau, quand c'est bon, quand c'est le fun, quand que c'est confortable. C'est très combiné avec le fait d'avoir peu de matériel. À ce moment-là, tu t'offres la qualité. Donc, les deux sont ils vont bien ensemble. Puis fais-toi-en pas si les gens comprennent pas tes choix. Parce que ce qui est différent fait peur, tout simplement. Fait que dis-toi que tu vas être la mieux placée ou le mieux placé pour, après, par ton exemple, contribuer à montrer d'autres façons de faire, tout simplement, qui sont aussi belles, qui sont pas chacun a droit à ses façons de faire. Il n'y a rien qui est mieux, tout est un concept. L'important, c'est que tu fasses ce qui te plaît, toi, que tu sentes que ça te correspond et que tu n'es pas limité par des peurs. Fait que je ne sais pas si ça résonne en toi, si ça a répondu à des questionnements que tu ressentais. Si oui, je suis vraiment contente. Si tu connais des gens qui sont intrigués, qui aimeraient ça peut-être avoir moins de matériel ou voyager léger, tout ça, puis qui ont des interrogations, partage-leur ma vidéo. Ça va me faire vraiment plaisir. Si tu veux m'écrire pour me poser des questions, sache que je peux vraiment te comprendre. Et si tu aimerais être accompagné dans tes démarches, ben je suis coach et en plus, j'ai vécu tous ces changements-là. Fait, je suis vraiment bien placée pour t'épauler. Dans le fond, l'important, là, c'est que tu sentes que tu es aligné avec tes aspirations à toi. Parce que ta vie, elle t'appartient. Tu la vis présentement, puis c'est qu'aujourd'hui, ça ne se reproduira pas. Fait que tu as toujours le droit d'emmener des changements. Que tout est un apprentissage. Donc, on ne se trompe pas. On apprend vraiment. Alors, on devient plus fort, on devient plus grand et tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses. Ça, je peux te le garantir.
Parce que notre plus grande force, elle est à l'intérieur de nous. Et moins qu'on se définit, plus que tu changes qu'est-ce qui t'entoure, plus que tu dois te définir par qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, moins tu deviens perméable à qu'est-ce qu'il y a autour. Donc, ça te permet vraiment de découvrir c'est quoi tes plus grandes forces et de les utiliser. Puis, si je peux terminer par quelque chose que je trouve tellement important, ta plus grande force, c'est ton unicité. Alors, honore qu'est-ce qui te rend unique. Utilise ce qui te rend unique. Tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de faire flow avec ta vie, que les opportunités vont venir parce que tu fais flow avec ta vie. Tu ne vas pas à contre-courant. On est tous différents. Donc, tu n'es pas la seule ou le seul qui est différent. Fais-toi-en pas. On l'est toutes. Et c'est un privilège. C'est le privilège de notre vie parce que ça nous permet d'être qui on est vraiment. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que ça a eu de la valeur pour toi. Ça va me faire vraiment plaisir si tu me fais un retour. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te serre fort dans mes bras. Je t'embrasse très fort. Gros bisous.